efféminé. Je dis que j'étais, et même une femme ne voyait la démarche au Malondo. C'est vraiment ça, c'est une femme. Je dis que j'étais le Malondo. Donc imagine-toi que dans le Malondo là, une fille vient te draguer. Jusqu'à 3 portes de la grossesse. Elle tombe enceinte. Imagine un peu comment sa famille même. Elle tombe enceinte une première fois. Elle vient me le dire à 1 mois et demi. Je l'ai bastonné jusqu'à la grossesse et commode. On a fait les problèmes. Un jour, quand même dans ma peur comme ça, elle me trouve à l'époque, j'étais en couple avec un gars, voilà. On habitait un appartement au Djahapi. Elle vient là-bas, comme elle avait le doublé des clés, elle était allée doubler mes clés sans que je le sache. Elle arrive, elle me trouve en action, maman. Elle me dit que tu vas m'arrêter ça. Je suis enceinte de toi, machin. Et tu dis quoi? Les voisins sont sortis dans la cité comme ça que le gars, si on n'a jamais su même le cerner, c'est qui même ça? Je l'ai bastonné, elle est tombée. Donc elle allait, la grossesse est sortie. 2 jours après, je suis à l'appel comme ça. Elle est allée tout verser au commissariat. Les relations sont mises au pays. On est venu me ramasser comme un sarbanjo. Plus de 8 policiers. Bonne journée, madame. On arrive là-bas. On donne mon dossier au commissaire. Parce que quand tu dors une nuit, le dossier, on le confie à un enquêteur. On confie le dossier à un enquêteur. L'enquêteur, là, c'était l'ancienne église de ma paroisse, EPC, là-bas, à Massa. Il dit, aïe, où on a ajouté maintenant, donc, maintenant, non, je n'ai jamais fait ça avec eux. Donc, parce qu'elle avait tout versé dans le dossier. Juste la colère d'une femme. La colère de la femme. Maintenant, quand on la convoque le lendemain, quand elle vient, on lui dit de ramener ses parents parce que elle était encore légèrement mineure. Donc, il restait 6 mois pour qu'elle soit majeure. Pour qu'elle ait 21 ans. Hey. Donc, elle revient le lendemain seule. L'enquêteur lui demande que tes parents sont où? Je suis assez grande pour résoudre mes problèmes. Je suis venu vous dire que même comme j'ai les papiers de l'hôpital et tout, je veux qu'on le sorte. On dit que tu es venu nous donner la nourriture dans la bouche. Non, on dit que pourquoi tu sortes de cela, il va devoir payer. Comme toi-même tu l'as amené. Hein. Comme toi-même tu l'as amené. Va donc, comme il est entré, va donc chercher soit ses parents, soit toi-même l'argent pour venir le sortir. C'est comme ça que... On appelle ça en français le pouvoir du zizi, mon père. C'est comme ça qu'elle-même, elle repart voir maintenant ma mère. Elle explique tout à ma mère. Ma mère lui dit que, et toi, tout est déjà sorti. Elle dit que oui, tout est sorti jusqu'à... Donc, elle est debout, elle, comme si de rien n'était. Elle me sort de là. Voilà donc quand elle me sort de là, j'avais la colère, la haine contre elle là-bas dedans. Quand elle réussit à me sortir de là avec ma mère, j'avais les économies quelque part. Elle dit à maman d'aller chercher là-bas dans la chambre. Quand elle revient, il me sort de là. Je ne veux pas la... Je ne veux pas lui parler à l'instant. Hein. Oh, ma mère, je dis à ma mère qu'elle veut rentrer chez elle, qu'elle ne part pas chez moi. Elle dit qu'elle vient aussi. Elle dit que tu viens faire quoi chez ma mère, rentre chez vous. Ma mère dit que vous allez vous calmer, on est rentré, maman. Une semaine, j'étais chez ma mère, le ciel est rentré chez elle. Après un jour, je reste comme ça. J'espère que tu m'as pardonné, machin, je t'ai tout, maman. J'ai seulement dit que, comme le gars doit être mal, dit que viens à la maison, il faut qu'on cause. Dans les causeries, là, on a recommencé, non. L'autre, elle rejoue directement. Dès qu'elle a su qu'elle est enceinte, elle a disparu 6 mois et demi. Oui, parce qu'elle savait qu'elle allait rester chez son père en Konsamba. Le père demande que qui t'a enceinte. Elle dit que c'est un gars là au Cameroun, à Yaoundé. C'est un gars, il fait la route, il passe au Maroc, au Bénin, acheter les marchandises, parfois au Gabon et tout. Parce que je faisais un peu beaucoup l'Afrique. Tu te souviens, ma mère à l'époque. Oui, pour lui. Donc elle raconte ça comme ça. Le père dit que donc ce n'est pas un vanu-pied. Elle dit que non, ce n'est pas un vanu-pied, c'est un battant, il est commerçant. Elle remonte donc à Yaoundé quand elle est déjà à 7 mois et demi. Vous aimez alors les choses comme ça. Elle part chez ma mère. Tu as vu comment, attends, DiCaprio ne continue plus l'histoire. Oui, mais tu as vu comment DiCaprio parle, on ne fait que monter, on a 185. Tapoter alors, si vous ne tapotez pas DiCaprio, ne raconte plus l'histoire. C'est ça. Tapoter, on arrive à 40 ans. C'est qu'on ne raconte plus l'histoire parce que vous aimez le Congo, ça, vous aimez le Japon. Vous aimez ça. Il adore la ferrage, il adore la ferrage. Voilà, DiCaprio continue l'histoire. Voilà, c'est comme ça donc que maman me colle, elle me dit qu'elle veut me voir et tout. Je lui dis qu'écoute, moi je suis à l'aéroport, je suis en train de partir sur Douala. Quand je reviens de Douala, je vais faire 1 semaine. Elle me dit qu'une semaine c'est long. Tu vas faire quoi? Mais je m'avais réceptionné mes marchandises. À l'époque, je travaillais avec Harry, toi qui es de Douala, je travaillais avec le magasin Séduction où
On vendait les pieds nus, les babouches des hommes. Oui, Il y ça avait venait souvent les affiches même au rond-point long carte de trop séduction. joli. Donc, moi, j'allais acheter ça à Douala. Hein. Je venais vendre ça au papa de mon église, les 50 000, 40. Bref, je tournais bien mon petit commerce, quoi. Donc, je vais à Douala, j'attends ma marchandise. Je devais attendre deux grands sacs de marchandises. Donc, il fallait attendre pendant toute la semaine. Je rentre sur Yaoundé. J'arrive chez ma mère vers les 7 heures, que tu vois le vol de Camer pour 7 heures du matin, là, qu'on arrive à Yaoundé à 8 heures. Donc, vers les 9 heures, je suis chez ma mère. Tout le monde se réveille. Je vois quelqu'un qui sort de la chambre avec le couvent. Je dis que maman, celle-ci fait quoi ici? Bah, tu connais les mamans Yaoundé. Elle dit, calme-toi. Machin. C'est ton enfant qu'elle porte. Je dis que quel enfant? Elle n'a pas dit qu'elle avait, que c'était sorti. Oui. Non, elle n'avait même pas enlevé. Elle avait dit que comment je Oui, l'avais que c'était sorti quand la première fois que tu as... Maman dit donc que c'était leur plan à eux deux de s'arranger avec moi. Tu sais qu'une maman comme ça, tout le quartier parlait déjà que les grosses voitures viennent toujours déposer ton fils. Les grosses voitures viennent toujours déposer. Donc, ça devait. Donc, quand ils m'ont sorti du commissariat, ils ont fait un plan. Tellement la fille était amoureuse de moi. Ils ont fait un plan qu'il faut qu'elle vienne encore me piéger. Donc, ma mère me mettait dans les calculs du piège. Moi, elle ne savait pas. Donc, ma mère me dit qu'elle est enceinte et tout, et qu'il faut déjà qu'elle vienne déposer là. Tu connais les mamans, on avait le harcèlement de la Léex. Oui. C'est comme ça que même un mot Jaguar, je n'ai plus dit. Même un mot. La mère de mon enfant a accouché à la période où je cherchais le visage. Je cherchais le visage. J'avais l'argent en main que un de mes types avait déposé, que tu dis que ta vie n'est pas au Cameroun, ça ben, voilà, va te démerder, on va souvent se voir là-bas, voilà. Donc j'avais l'argent en main. Quand la fille a accouché à l'hôpital de la Casse là-bas, à l'hôpital central là-bas, j'arrive là-bas, on arrive là-bas, elle a mal. Tu connais comment les mamans l'ont la bouche. Tu viens crier ici, on t'avait envoyé une petite fille comme ça. Que madame, s'il vous plaît, vous avez besoin de combien pour que je puisse assister à ça? Et toujours, je dis que la vie est bien. Donc, être connu, ça a un mauvais côté. Un mauvais et un bon côté. Comme tout dans la vie. Hein. Tout dans oui, quand on arrive à l'hôpital central vers les 7 heures du matin, elle est déjà en travail et tout. Elle crie beaucoup, elle dit qu'elle a mal et tout. Une maman commence à lui dire que calme-toi, tu n'es pas seule ici. Voilà tes soeurs qui sont calmes là-bas et tout. Quelqu'un t'avait, comme elle dit souvent, quelqu'un t'avait envoyé. Oui. Quand tu es passé écarté. Une maman écoute la voix, comment elle est en train de dire que quand elle va rentrer là-bas, j'aimerais être là, j'ai une expérience à faire. Une autre écoute dit que mais c'est qui ça? On n'a jamais eu ce genre de demande ici. En fait, ma demande, c'était comme ici en Benque. La groupe a accouché, le mari est là. Elle l'a, oui. Ils m'ont demandé qu'on est dans le Cameroun, ils m'ont demandé 50 000. J'avais les dos, 50 000, c'est quoi? J'ai pris, j'ai donné. Dès qu'elle a accouché, qu'on a enlevé l'enfant comme ça, là. On a coupé le truc par rapport à elle avant d'enlever l'autre. On m'a enlevé le t-shirt comme ça, là. On a posé. Ma soeur, la sensation du courant que j'ai eu là. Il faut avoir un enfant. Elle parle ça comme elle parle, j'ai encore la chair de. À partir de là. Après, tu connais alors nos mamans. J'ai dit à ma mère le jour là que même si l'enfant là ne me ressemble pas, tu vas se C'est mon enfant. Parce que quand tu vas aller t'asseoir là-bas au quartier, on les voit. Quelqu'un va encore venir te dire que ton fils est Kouadégué, tu vas dire que mouf, un Kouadégué fait les enfants. Mais tu te rappelles alors, à l'époque, alors, quand tu étais un peu efféminé, comment une maman pouvait souffrir? Je te jure. Et ma mère souffrait vraiment. C'est ton diamant. Donc, merveille, elle accouche donc. Elle accouche donc, elle avait été un peu déchirée, donc elle a fait presque 4 jours à l'hôpital. Après, maintenant, elle sort. Ses parents viennent maintenant et disent qu'ils partent avec elle parce que je n'ai pas été là pendant ces 8 mois de grossesse. Je dois doter l'enfant. Tu connais les histoires des Yaoundé? Oui, de dote de l'enfant là. Parce qu'elle a un mélange. Hein. Elle seule, son père est Aoussa Douala et c'est sa mère qui est Betty de soi. Donc, on dit que je dois doter. Maman leur a dit que vous voulez quoi? Il y a ces choses encore chez vous. Venez me donner où je viens chercher. Allez, dans la maison en blanche là-bas. Elle est venue habiter là avec nous. Une semaine après, on est parti, j'ai reconnu mon enfant et tout. Je reste comme ça. Un grand frère de l'ESO m'appelle qu'il y a tel réseau et tout et tout. Je lui ai dit, ne finis même pas de parler, viens te voir directement, je suis parti. Gars, on m'avait à bouffer peut-être 10 millions dans les histoires de... Tu sais qu'à l'époque, on donnait tout l'argent. C'est pas comme aujourd'hui qu'on donne l'argent avant que quand le Way a sorti.
C'est comme ça que j'ai donné l'argent. J'ai donné l'argent. Le gars a fait 2 semaines après. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.